À 6 mois la Coupe du Monde. Le tournoi des 6 Nations 2023 a permis aux joueurs se montrer, avec plus ou moins succès. Pour faire partie la liste finale Fabien Galtier. C'était le dernier rendez-vous en compétition avant la grande échéance de l'année. Le tournoi des 6 Nations 2023 terminé. Le 15 de France planifie désormais sa Coupe du Monde à domicile. Après presque 2 mois rassemblement et 5 matchs disputés, les joueurs ont eu l'occasion de se montrer et marquer des points aux yeux du staff. Au-delà des cadres qui ont brillé, découvrez le baromètre du groupe. À 6 mois de la Coupe du Monde, ils ont marqué des points. Thomas Ramos. Plus de débat à l'arrière. L'annonce de sa titularisation face à l'Italie à la place de Melvin Jaminet avait fait beaucoup parler. Mais au fur et à mesure de la compétition, le natif de Mazamet a balayé les questions. Avec 84 points marqués, il devient le meilleur buteur français sur une édition du tournoi. À l'aise contre les poteaux, il a aussi pesé sur le jeu, notamment grâce à une bonne entente avec sa charnière. Il semble s'être installé au sommet de la hiérarchie à l'arrière. Thibaut Flament. L'éclosion de la doublure associée à Paul Willems dans la cage. Thibaut Flament a aussi été l'une des bonnes surprises du tournoi tricolore. Jusqu'ici plutôt habitué à un rôle de finisseur, il s'est fondu sans problème parmi les titulaires. Meilleur plaqueur français, deuxième meilleur de la compétition, présent pour décrocher les touches. Il a brillé par son explosivité et sa puissance. Son bon tournoi a été récompensé par un doublé à Twickenham. Après une prestation remarquable, preuve de son importance dans ce groupe. Il est l'un des 3 joueurs français à avoir disputé chacun des matchs de la compétition. Ethan Dumortier. Les épaules pour le haut niveau. Une découverte réussie du niveau international. Du haut ses 22 ans. La recrue Dumortier a honoré lors de ce tournoi des 6 Nations ses 5 premières sélections en équipe France. Titularisé sur l'aile pour pallier l'absence de Gabin Villière. Le jeune Lyonnais a tenu son rang. Auteur son premier essai lors de sa première sélection face à l'Italie. Il a nouveau marqué face à l'Écosse. Tout n'a pas été parfait. Et Dumortier peut encore gagner en prenant des risques et des initiatives. Mais il devrait être un candidat sérieux pour le groupe élargi pour préparer la Coupe du Monde. Jonathan Danty. L'essentiel. L'annonce son forfait pour début du tournoi, après une blessure au genou, a été le premier coup dur de 2023 pour 15 France. Lors de son retour définitif dans groupe, pour préparer le match face à l'Angleterre, Centre Rochelais a rappelé tout ce qui lui avait manqué. Il a tout de suite retrouvé sa place de numéro 12, apportant toute sa puissance offensivement et défensivement. L'ancien joueur du Stade français a été l'un des hommes forts de la victoire historique à Londres. Il a livré une autre belle performance contre le Pays de Galles, conclu par son 3e essai international. Il a tout pour conserver ce statut de titulaire à la Coupe du Monde. François Cros. Stabilité en 3e ligne de retour en bleu après une grosse blessure au genou. François Cros est rapidement promu en remplacement d'Anthony Gelon. Blessé, si brillant, le Toulousain a aidé à stabiliser une 3e ligne qui a mis du temps à entrer dans son tournoi. Impeccable dans les Rooks. Il s'est aussi illustré en défense, notamment au tacle. Titulaire indiscutable lors du Grand Chelem 2022. Il a rapidement trouvé ses repères et son plus haut niveau au meilleur moment. Ils ont perdu des points. Mohamed Aouas. Le coup de sang de trop, c'est maintenant ou jamais. Il joue sa place dans le groupe pour la Coupe du Monde, affirmait son ex-entraîneur Olivier Azam dans l'équipe fin février. Mohamed Aouas a alors eu l'occasion rêvée de faire ses preuves. Propulsé titulaire pilier droit face à l'Écosse pour la première fois depuis 1 an et demi, afin de compenser la suspension d'Uini Atonio.
Mais le joueur de Montpellier n'a pas saisi sa chance. À peine un quart d'heure après le début de la partie, il craque et frappe le demi de mêlée Ben White avec son casque. Sanctionné d'un carton rouge. Son deuxième du tournoi. Un record. Il a quitté le groupe et a sans doute perdu gros pour son avenir en bleu. Melvin Jaminet et Yoram Moefana. Surclassés par leurs rivaux, ils se retrouvent dans une situation inconfortable. Avec les performances de leurs rivaux Thomas Ramos et Jonathan Danty. Melvin Jaminet et Yoram Moefana sont aussi les perdants de ce tournoi. Le premier a vu le staff lui préférer Thomas Ramos à l'arrière. Même pas membre du groupe des 23 lors des 3 premières rencontres. Il a rejoint le banc grâce à la blessure de Mathieu Jalibert et n'a joué que 7 petites minutes. Le second a été banal au milieu. Lors de victoires poussives sur l'Italie, la défaite en Irlande et victoire sur l'Écosse. Il est immédiatement dépassé par Jonathan Danty au retour de blessure du Rochelet.